Juste, attends 2 secondes avant les matchs. 2 secondes, je parle. وشي هو هذا كان مزيان برافو Bismillah. Eh, Going to the top, we're blowing up your city and your mic can't drop. We are never quitter, we are never giving up. Vous fumez, monsieur. le football, il a changé. Oui. Peut-être. I'm the new leader, it's time for a change. Ouais, c'est le Père Noël. Ho ho ho. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a été sage. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu. Ho ho ho. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, ho ho ho, où hier je lui ai sorti une vidéo sur Dubaï. Si vous n'allez pas la voir, ce soir je passe pas au pied du sapin. Donc le lien sera en commentaire épinglé et en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va se chercher à boire à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Ho ho ho. Messieurs, dames, on va commencer par parler d'un sujet qui m'énerve. Voilà, c'est le coup de gueule. C'est le fameux Joyeux Noël. Il y a des personnes qui se battent en France pour qu'on arrête de dire Joyeux Noël. Parce que ça n'inclut pas tout le monde. Et le problème, c'est que cette minorité de personnes qui militent pour l'arrêt du Joyeux Noël vient donner du grain à moudre à la chaîne CNews, par exemple. Ils viennent donner de la matière à ceux qui pensent que c'est les Arabes, les musulmans, qui veulent plus qu'on fête Noël. Non, parce que sur le plateau de CNews, ils se régalent. Juste un exemple. Regardez cet extrait. Vous allez comprendre de quoi je parle. Merci Eric Coquerel de venir participer au pluralisme ce matin. Je vous dis joyeux Noël Oui, joyeuse fête. et joyeux Noël. Oui, C'est Noël. oui, c'est Noël, c'est la nouvelle année, c'est tout ça, c'est tout ce que souhaitent les Français. En tout cas, c'est le moment de se reposer et de faire la fête, donc c'est très bien. On en a besoin. Merci Merci. à vous et à bientôt. Moi, j'en ai marre, en fait. Réponds Joyeux Noël. C'est Noël. Attends, tous les pays du monde fêtent Noël. Il n'y a aucun stress à dire Joyeux Noël. Même à Dubaï. Voilà, pays musulman, ils fêtent Noël. En fait, je comprends pas les gens qui ont un combat comme ça, qui sert à rien, personne ne vous a rien demandé, et en plus de ça, c'est même pas vous qui payez les conséquences, c'est toujours les mêmes personnes qui sont stigmatisées, qui vont payer les conséquences de ce militantisme pour arrêter le Joyeux Noël. Sur le plateau de CNews, c'est la régalade. Hein. C'est de la politique. La politique Il y a- bête. Non, mais il y a un projet idéologique qui est de détruire toutes les racines de la France, premièrement. Et deuxièmement, ils imposent leur agenda. C'est-à-dire que maintenant, quand vous dites Joyeux Noël, vous ne le dites plus de manière innocente. Vous avez l'impression de commettre quelque chose de transgressif ou un acte politique. c'est pas Donc mon ils cas, ont hein. gagné. Moi, je vous assure. Et vous pouvez Franchement, interroger autour de vous. Franchement, je n'ai pas le sentiment. Eh ben, regardez la séquence avec Coquerel, vous allez voir. Oui, mais d'accord, mais enfin, il ne représente pas la France non plus. Ah non, Il faut se calmer. Enfin, je veux dire que comme je viens de l'indiquer, c'est pas ma culture, c'est pas mon histoire, c'est pas. Mais évidemment, il est tout à fait naturel que je souhaite joyeux Noël à ceux pour De qui même ça, qu'on vous fête, ça représente quelque chose. on vous fête à Enfin, je veux dire, Hanouka, c'est et c'est vrai que lorsqu'on dit joyeuse fête, c'est pas à la place de joyeux Noël, ça englobe et ça inclut joyeux Noël. Ça dépend, il y en a qui appellent les fêtes de l'hiver, maintenant les Oui, marchés de Noël, c'est oui, les fêtes mais de enfin l'hiver. bon, mais ces Cher gens-là, Alain, cher Alain, enfin ces gens-là ne représentent rien. Cher Alain, Ils sont à la tête cher de Alain, mairie. Oui. ce que vous venez de dire, Dites-moi. ce que vous venez de dire, Oui. mais c'est l'esprit de Noël, donc on ne va pas se fâcher tout là-dedans. Non. Si. Illustre 40 ans de défaite et votre naïveté. Vous êtes, pour le coup, Mais un je vous ai enfant. dit que j'étais resté enfant. Vous êtes un enfant. Absolument. Vous êtes Je un le enfant. revendique. Parce que ce que vous dites, c'est oui, mais c'est naïf. Et en fait, il faut se battre. En même temps, j'ai Pour pas de imposer. responsabilité particulière. Donc, Oui, si. Ah si, Mais vous si. avez la responsabilité de la parole. Alors, Donc, joyeux Noël à toutes et à tous, même à ceux qui veulent pas l'entendre, voilà, c'est comme ça. Eric Coquerel, joyeux Noël. Joyeux Noël, Eric. Eric Coquerel, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et si en 2026, vous pouviez éviter d'être assez con pour que, sur une petite partie d'un sujet, on soit d'accord avec la bande de Pascal Pro, ça serait sympa. D'ailleurs, en parlant de CNews et de Pascal Pro, il y a un influenceur dont on a pas mal parlé sur la chaîne qui pourrait arriver dans les prochains mois sur CNews. Enfin, j'exagère un peu, mais vous allez voir que par rapport à l'extrait que je vais vous montrer, il aurait largement sa place. C'est Alex Hitchens. Est-ce que c'est à cause de l'immigration qu'il y a autant de violence en Ok. France? Ok. Alors,
sans même parler d'immigration, déjà pour commencer, s'il y a une augmentation démographique, techniquement la violence augmente. C'est-à-dire que si on est de plus en plus quelque part, logiquement la violence augmente. Maintenant, est-ce que ta question, ce serait pas plutôt, est-ce que l'immigration, une certaine immigration d'une certaine zone, n'est pas problématique et n'aurait pas une plus haute tendance à commettre des crimes ou des vols, donc à faire des actes de violence? Là, à ce sujet-là, je te répondrais que malheureusement, étant donné que je suis noir, tu vois, je vais être obligé d'admettre certaines choses. Oui, l'immigration comme on l'entend, parce qu'on parle rarement d'immigration côté Asie, n'est-ce pas? Oui. On parle rarement d'immigration côté Afrique du Sud, Amérique Amérique du Sud, on parle de noirs et d'arabes. On parle de noirs et d'arabes. Voilà, okay, on va être cash. Toute personne honnête dirait simplement que penses-tu des noirs et des arabes, Voilà, tout et simplement, penses-tu qu'ils sont oui. problématiques en France, n'est-ce pas? Je suis Voilà. honnête, donc je le dis. Eh bien, je pense que si on regarde de manière honnête la situation, oui, c'est problématique. Maintenant, quelles sont les raisons? Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que admettre que c'est le cas, oui, c'est déjà un exercice très dur. La majorité des gens n'arrivent pas à le faire. Je suis honnête, j'admets que oui. À l'heure actuelle, l'immigration, noire, arabe, peu importe, est problématique. Maintenant, les raisons derrière celle-ci. On m'avance souvent le manque d'argent, forcément, le manque de structure dans les quartiers, dans les cités, le manque d'accès apparemment à l'éducation, même si au final, tout le monde va à l'école et l'école est gratuite, donc je ne comprends pas réellement. Bref, on peut avancer tout un tas d'arguments. Moi, ce que je fais généralement comme exercice, c'est prendre un comparatif. Donc je vais prendre par exemple l'immigration noire, arabe, peu importe, et je vais la comparer à d'autres types d'immigration. Est-ce qu'on rencontre les mêmes problèmes chez les autres immigrés? C'est ça la question que je me pose. Tu prends les Indiens, ok? Les Indiens, une immigration relativement pauvre, les Indiens. Je pense que tout le monde peut en témoigner. Il y a le quartier juste derrière d'ailleurs, le quartier indien, bien sûr. juste derrière Gare du Nord. Est-ce que réellement tu as souvent entendu des problèmes avec les Indiens? Non. Ok. On peut s'accorder déjà sur ce point. Maintenant, on va m'avancer un autre argument, pour ne pas justifier du coup. Oui, mais c'est parce qu'ils sont pauvres et ils manquent d'argent. C'est, oui, mais ils sont discriminés. C'est-à-dire que les Asiatiques ont moins de difficultés ou les Indiens parce qu'ils sont moins discriminés. Je te répondrai déjà, les Indiens, niveau discrimination, ils sont plutôt pas mal. Parce que même nous, Noirs, Arabes, peu importe ce que tu veux, on est les premiers à critiquer les Indiens. Oui, c'est la vrai. première chose que j'entends chaque jour, c'est les Indiens puent. Oui. Les Indiens savent juste faire la cuisine et j'en passe, bref, tout un tas de discriminations que tout le monde peut reconnaître et que tout le monde sait. Je vais simplement dire une chose par rapport à cela. Je pense que se victimiser n'est pas la bonne manière d'évoluer. Je pense que trouver des excuses constamment, parce qu'au final, c'est ça l'exercice auquel il se prête, c'est trouver des excuses constamment pour toutes ces minorités, ça ne va pas nous permettre de pouvoir évoluer. Venir dire aux Noirs que vous n'êtes pas responsable de tous les crimes que vous allez commettre parce que de votre côté vous êtes discriminé ou bien vous manquez d'argent, ce ne sera pas dans le bon sens selon moi pour pouvoir avancer. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est déjà admettre. Admettre qu'il y a un problème. Ensuite, trouver des solutions. Qui sont réellement les responsables? Et là, peut-être qu'un jour, on finira par évoluer. Mais tant que ce ne sera pas le cas, et tant qu'on pointera du doigt un tel, ou un tel, ou un tel, ou un tel, les choses n'évolueront pas. Ok. Donc pour toi, en fait, faut trouver la raison. La raison. Plutôt que de Pointer se dire du doigt. c'est de la faute Exactement. du racisme, c'est de la faute de... Je vais dire honnêtement, j'ai rarement vu, tu vois, dans une cité ou peu importe, les habitants qui à un moment donné se mettent à manifester contre justement les mêmes membres de cette cité. Je t'explique. Dans un quartier, tu as 90%, 95% des gens qui veulent réellement évoluer et tu as une petite minorité qui ne veut pas évoluer. Au bout d'un moment, les problèmes, il faut les régler en interne. Oui. Ce n'est pas le gouvernement qui va venir les régler. On le sait, dans un quartier, tu as une minorité de personnes qui viennent salir l'image de celui-ci, qui viennent dealer en bas des bâtiments, qui ne veulent pas travailler, qui commettent des crimes, qui agressent. C'est une minorité. On doit se soulever contre ces personnes-là. Ça sert à rien de venir pointer du doigt le gouvernement. Le gouvernement ne fera rien. Ça sert à rien de venir pointer du doigt l'extrême droite. L'extrême droite n'est pas dans les quartiers. Ne t'inquiète pas. Le réel problème, c'est nous. Et tant que nous n'arriverons pas à admettre que le réel problème, c'est nous, les choses n'évolueront pas. Parce qu'on va à chaque fois pointer du doigt la mauvaise personne. Donald Trump embarrassé par la divulgation de nouveaux fichiers dans le dossier Epstein, comme vous voulez, on s'en bat les couilles au final. Ce sale pédo là. Selon le ministère de la Justice américain, ce sont des affirmations fausses et sensationnelles. 11 000 nouveaux documents sur l'affaire Epstein viennent d'être publiés et mettent Donald Trump dans l'embarras. Parmi ces fichiers publiés par le ministère américain de la Justice, il y a notamment le courrier d'un enquêteur. On y apprend que Donald Trump est présent 8 fois sur la liste des passagers de l'avion privé de Jeffrey Epstein entre 1993 et 1996, dont une fois avec comme seul autre voyageur Epstein et une personne âgée de 20 ans. Une lettre, visiblement signée par Jeffrey Epstein, est destinée à un ex-médecin
sein de l'équipe américaine de gymnastique, condamné à la prison à vie pour des centaines d'agressions sexuelles, a aussi été publié. Donald Trump y est décrit comme partageant lui aussi leur amour des jeunes filles nubiles et ajoute que quand une jeune beauté passait devant lui, il adorait attraper sa... Un autre élément incrimine Donald Trump. Il s'agit de la copie d'audition d'une victime. Cette victime avait 13 ans à l'époque des faits et elle affirme que Donald Trump l'a payée pour la forcer à faire quelque chose. Ce quelque chose en question a été caviardé, on ne sait pas de quoi il s'agit puisque le ministère de la Justice a barré en noir cette chose donc avant de publier le document. Et puis enfin, dernière information, c'est un rapport du FBI indiquant que Donald Trump aurait organisé une soirée avec des prostituées à Mar-a-Lago. Des révélations suffisamment embarrassantes pour que le ministère de la Justice retarde la publication de ces documents dans leur intégralité, comme l'exige pourtant la loi. Après la publication des fichiers, le ministère américain de la Justice s'est empressé d'assurer que ces documents contenaient des affirmations fausses et sensationnalistes qui ont été soumises au FBI juste avant l'élection de 2020 et que si elles étaient crédibles, elles auraient déjà été utilisées contre lui. De son côté, il réaffirme avoir toujours coupé les ponts avec Jeffrey Epstein à sa condamnation. Pourtant, ces éléments rendus publics tardivement valent à Donald Trump d'être accusé de rétention d'informations et ce, même auprès de ses plus fidèles électeurs. C'est parti pour le marathon des influenceurs. On va commencer par Kim Glow qui a fait polémique sur le plateau d'Aja auprès d'une autre influenceuse qui s'appelle Lena Vivas, c'est une TikTokeuse, après des propos sur les couleurs et le genre des enfants, enfin vous allez comprendre. Donc vous voyez cette casquette là pour les enfants, donc là elle est courageuse, je vais au magasin, je dis à la vendeuse mais pourquoi il y a toutes ces couleurs bizarres et tout simplement pas de rose pour les petites filles, alors que la plupart on a des garde-robes, faut dire ce qu'il y a du rose dans les petites filles, ça. Et elle me dit, en fait, cette marque, s'ils font pas le rose, tout ça, c'est pour les non-genrés. J'ai dit quoi? Là, on parle d'un bébé qui vient acheter une petite casquette et eux, ils font du non-genré. J'ai dit, mais c'est n'importe quoi. Mais d'aller mettre ça, même pour des articles pour bébés, c'est des fadas, c'est des débiles. Non-genré de quoi? T'as un mec, t'as une patchouli, t'es une fille, basta, ça, tu peux le tourner, monter à l'aile, une redescendre, faire ce que tu veux. C'est comme ça. Et ces gens, en fait, faudrait les aider. Ils ont un problème psychologique, peut-être juste mental, peut-être démoniaque, peut-être ce que tu veux. Mais ces gens, faut les aider au lieu de rentrer dans leur jeu. Le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. Pour toi? Ah, pas du tout. Alors non, mon Dieu, non, pas du tout. Moi, en plus, je suis une enfant dit, je déteste ce terme, mais garçon manqué. Ah, c'est ce qu'on disait de toi. Voilà, tout le temps. Oh là là, tu joues aux jeux vidéo, mais tu peux pas faire des trucs féminins, t'aimes les Pokémon, t'aimes les dinosaures, t'aimes tout ce qui est pas... En fait, je comprends pas, c'est pas normal. En gros, t'es un garçon manqué, ça veut dire t'es né fille, mais en fait, t'es un petit garçon, quoi. C'est ça, je fais des trucs de garçon, je m'habille en jogging, donc forcément, je m'habillais pas en fille. J'ai pas de grand frère, de grande sœur, mais c'est comme ça, c'était mon caractère, en fait, tout simplement. Donc non, mon Dieu, pas du tout. Pour moi, les couleurs, c'est... Franchement, voilà, comme je disais, c'est saut 1990, quoi. Ça, c'est saut 2010. Ah ouais, franchement, j'ai rien contre elle, hein, Kim, mais ça craint ce qu'elle dit. Hein, parce que là, en plus, elle whippine tout, si je peux me permettre. Elle quoi? Elle whippine. Ça veut dire tu quoi? connais pas? Ah non. Elle confond tout. Elle whippine tout. Oui, je suis étonnée. Elle whippine tout. Ah ouais, je connais pas. Oui, parce qu'en fait, il y a des... Moi, j'adore les vêtements. Parce que moi, je m'habille beaucoup chez l'homme, chez la femme. Et c'est des vêtements non genrés. On parle pas de personnes non genrées, là, qui se reconnaissent pas dans leur genre. Là, on parle de vêtements qui sont non genrés, c'est-à-dire qu'elles confondent tout, je pense. Elles parlent de choses qui n'ont rien à voir. On parle de couleurs, d'enfants, de vêtements non genrés. On parle pas de personnes non genrées. Voilà, donc je trouve que c'est limite, ces propos. Il faut qu'elle se renseigne, qu'elle, je pense, un petit peu plus, avec aucune prétention de ma part, mais... qu'elle se renseigne un peu plus sur cette cause, ce sujet-là. Ça va, c'est gentil. Imaginons maintenant un influenceur qui se met à boire pour montrer au monde qu'il est très facile de sortir de cette addiction. Et imaginez que cet influenceur n'arrive plus à stopper son défi. Sur TikTok, cet influenceur devient volontairement alcoolique mais n'arrive plus à stopper son défi. Peter ouvre son compte TikTok en 2022 et commence en publiant des vidéos humoristiques.
C'est en mars 2025 qu'il se lance le défi de boire chaque jour dans le but de devenir alcoolique et de montrer à quel point il est simple de sortir de l'addiction. Chaque jour, il se met donc en scène sur TikTok, YouTube, Discord ou Kik en train de consommer de l'alcool et ce durant plus de 200 jours. Happy Monday, guys. Today's day 6 of... Welcome back to day 9 of drinking. Day 13 of drinking. To day 29 of... Day 74. Day 105. Day 251 of drinking every single day to prove that I can quit whenever I want to quit. Au fur et à mesure, son nombre d'abonnés augmente et dans les commentaires, certains l'incitent à poursuivre son défi, tandis que d'autres s'inquiètent pour sa santé ou sa vie personnelle. Back everyone, today is day 125 of drinking every single day and facing absolutely zero consequences, and this message is to address all the haters who think that I just can't keep doing this, and everyone who's saying that I'm headed to divorce because I have literal proof that that's never gonna happen. Peter va tenter d'arrêter le défi à plusieurs reprises ces 4 derniers mois. Il publie des vidéos où il se dit sobre, mais bien souvent, il les fait avec une bière à la main. Ses pauses ne durent pas plus d'une dizaine de jours. Pourtant, il le jure, il n'est pas addict. We're 130 days almost into this challenge, and if we've learned anything, it's that I'm definitely not addicted. Il justifie la poursuite de son défi par le fait qu'il n'est pas encore vraiment alcoolique ou qu'il a besoin d'argent. Suivi par près de 42 000 abonnés, les vues des vidéos sur les réseaux sociaux lui rapportent de l'argent. Qu'il s'agisse d'une mise en scène ou d'une vraie dépendance, aucun avertissement n'est mentionné de sa part sur son compte ou de la part des plateformes. Pour l'heure, Peter a annoncé être en train d'arrêter l'alcool, mais envisage de continuer à boire de la bière chaque jour au mois de janvier. Selon l'OMS, la consommation d'alcool est à l'origine de 2,6 millions de décès dans le monde en 2019. Pour rappel, Santé publique France recommande de ne boire qu'1 à 2 verres par jour et pas tous les jours. Autre sujet sur un influenceur, il y a un influenceur algérien qui fait beaucoup parler en ce moment. Il avait déjà été condamné pour apologie du terrorisme, il est sous le coup d'une OQTF et il a été placé en garde à vue. Et vous allez comprendre pourquoi. L'influenceur algérien Madi B a de nouveau été interpellé en France après s'être filmé en train d'insulter des policiers. Sur cette vidéo, on aperçoit Madi B intervenir lors d'une fouille menée par un groupe de policiers sur un homme. L'influenceur lance alors plusieurs insultes homophobes et sexistes. Il encourage également un homme présent à ses côtés à faire preuve de violence sur un policier. Ce n'est pas la première fois que Madi B fait parler de lui cette année. En janvier dernier, l'homme de 29 ans avait été condamné à 8 mois de prison et à une obligation de quitter le territoire français après avoir diffusé une vidéo dans laquelle il faisait l'apologie du terrorisme. En juin dernier, l'influenceur avait de nouveau été interpellé dans un centre de rétention administrative, une nouvelle fois pour avoir fait l'apologie du terrorisme dans des vidéos prises lors de son passage en prison. Ce 22 décembre, l'homme a donc été placé en garde à vue alors qu'il se présentait au commissariat de police de la ville des Lilas, en Seine-Saint-Denis, pour signer son contrôle judiciaire. Suite au signalement auquel j'ai fait procéder qui a entraîné l'ouverture d'une enquête judiciaire, l'individu a pu être interpellé cette nuit. Dans les heures ayant précédé son arrestation, Madi B avait publié une autre vidéo sur TikTok dans laquelle il menaçait et insultait l'internaute qui avait signalé sa première vidéo à la police. Toujours sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, Madi B n'a pas encore rejoint l'Algérie, compte tenu des tensions actuelles entre Paris et Alger. J'ai rien à voir avec la politique, On va terminer sur un autre influenceur, mais la séquence est très marrante, c'est Adé Laurent. Regardez l'algorithme d'Adé Laurent, ça change de d'habitude. Peut-être que TikTok lui a fait un petit piège. Salam alaikum. Merci, Il y en a 2. Oh non, il y en a 3. Putain. Bonsoir, mesdames. Alors, mesdames, bonsoir. Bonsoir. Oh putain. Alors, madame, je peux... Alors, écoutez-moi, vous parlez français toutes les trois? Le français, t'aimes parfait. Attends, on crie pas. Juste, attends, 2 secondes avant les matchs. 2 secondes, je parle. Bismillah. Madame, écoutez-moi, je dois quitter le live. Je ne peux pas faire de match avec des dames voilées. Je suis désolé, c'est interdit. Le match de Maghreb. ما كاينش اللي غادي يديه ماروكو ديما الماتش ماروكو. Ok, j'accepte.
Allez, on fait un match, mesdames. On fait un match et j'y vais. الماتش ديما المغرب هو هذاك. C'est vous qui m'avez... Ouais, madame, c'est vous qui m'avez forcé, hein. كان هضر بالفرنساوية أنا فرنساوية كان طرف. C'est un guet-apens. عاودي وحدي وكتشوهوني. المروك عالميا الماتش ديال المغرب. On l'a détruit en plus, les gars, on l'a détruit en plus. Madame, je dois y aller, c'est un guet-guet. C'est un guet-apens, madame. دابا كندير لك انايا انا كندير لك انا دابا كندير لك انا ما عرفتش كندير. Non, 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 madame, je dois y aller. هي Mi comment on dit merde, comment on dit les gars en rebeu partir? Madame, je dois Kaheb. Je dois Kaheb. Je dois Kaheb. Comment on dit en rebeu? ما شاء الله تبارك الله الرحمن. نمشي فين تمشي؟ اقعد معانا. مرحبا بك مروكو. مرحبا. Merci Daniel, merci Sof. علاش غتمشي؟ اقعد معانا. Kaheb. Je dois Kaheb. انا معك 3000 بنيتي. نمشي. لا اقعد معانا. لا ما تمشيش. بقى معانا. مرحبا. Je t'aime. I love you. Je passe. Quoi? واه Oh putain la sauce. Madame. كتبغوا. Les gars, dans 40 secondes, je me tire. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo sur Dubaï. Oubliez pas, allez la voir. Sinon, ce soir, je passe pas au pied du sapin. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous et joyeux Noël. Ok, Eric? J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.